On réécoute. Tout le monde sait que l'AQMI, depuis 2002, sillonne dans le territoire nord-malien avec beaucoup de moyens. Donc, c'est-à-dire c'est une négligence de la part des autorités. Ils n'ont pas mis l'armée en condition et puis à temps. Il ne manque pas d'allant, mais de matériel et d'organisation. Les militaires viennent de limoger le Premier ministre. Ils n'hésitent pas non plus à imputer aux politiques la responsabilité de leur défaite. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif. Avant son excellence Assimi Goïta, l'armée malienne n'était pas juste faible. Elle était sciemment maintenue dans un état de dépendance chronique. Désolé de le dire, mais avant Assimi Goïta, l'armée était un outil décoratif pour justifier une présence étrangère permanente. C'était un état failli en apparence. C'était une armée fantôme, des soldats qui s'entraînaient avec la bouche parce que les munitions manquaient cruellement, des fusils sans cartouche ou en bois pour la formation, des véhicules en panne, une logistique inexistante. L'armée a plié face au terrain entre 2012 et 2014. Il y a eu des désertions massives, une corruption endémique, des équipements vendus au marché noir. Même après l'opération Serval, la situation était la même. Les FAMA contrôlaient à peine le sud et quelques villes du centre. Le nord était largement abandonné ou sous influence terreau-terreau. Pas de drone malien, pas de capacité aérienne autonome digne de ce nom. L'armée malienne n'avait ni les moyens, ni l'autorisation réelle de dominer son propre ciel. Le Mali n'avait même pas le droit de survoler librement certaines zones sans coordination ou plutôt subordination avec Paris. C'était une doctrine. Garder l'État malien juste assez fort pour ne pas s'effondrer complètement, mais assez faible pour justifier la présence française anti-terreau. Puis arrive Assimi Goïta en 2020. Un homme qui a vécu l'humiliation, qui comprend les besoins de l'armée et la réalité du terrain. Mais il a rendu à l'armée ce qu'elle avait perdu sous la présence française. La dignité, la fierté, l'honneur de porter cette tenue militaire. Et aujourd'hui, certains politiciens viennent expliquer que la souveraineté, c'est l'eau, l'électricité, les routes, la nourriture et le travail pour les populations. Mais où étaient-ils lorsqu'ils étaient au pouvoir? Pendant que le peuple souffrait, leurs poches, elles, se remplissaient. Où étaient-ils?